This is Juliana Ranico-Breeze, and I'm back with Pierre after a delicious lunch. And he's been telling me really how he became a collector and how he discovered really the Ottoman Empire going to Istanbul, where now I discover he had an aunt, a very distant aunt, who was connected with the Bank of Ottoman. Or rather the Ottoman Bank. So, alors Pierre, explique-moi ta tante. Que oui, alors quand je suis arrivé à Istanbul, j'avais 21 ans. Après Calcutta. Non, sur la route. Oh, sur la route. En allant à Calcutta, oui. On m'avait dit, va voir ta tante, mais ça ne m'intéressait pas, j'avais 21 ans, je voulais... Bon. Et puis finalement, je suis allé la voir, et il s'est avéré que c'était une femme pleine d'esprit qui parlait 7 ou 8 langues et qui connaissait toutes les bonnes sociétés d'Istanbul, aussi bien levantines que européennes, que turques, arméniennes, grecques, etc. Tu avais quel âge? J'avais 21 ans, Okay. Et j'étais totalement ignorant, et tout d'un coup... j'ai ouvert les yeux, les oreilles, j'ai rencontré des gens passionnants et ça donnait de la chair à cette ville. Non seulement la ville était splendide, mais à travers tous ces gens, j'apprenais l'histoire récente de ce pays, etc. Donc c'était une étape absolument fondamentale dans ma vie, à tel point que quelques années plus tard, j'ai commencé à acheter dans le Grand Bazar d'Istanbul des tissus, des broderies, j'ai dessiné des vêtements. Pour revendre à Paris. Pour revendre à Paris dans ma première boutique. Anastasia. Et ça a eu beaucoup de succès. Et le gouvernement turc devrait me donner une médaille parce que tous mes vêtements, toutes mes idées étaient reprises par des dizaines de marchands à Istanbul, et c'était très amusant de voir des allées entières avec mes vêtements proposés aux touristes, etc. Donc j'ai été amené à acheter à Istanbul pendant 3 ou 4 ans pour mes premières boutiques, jusqu'au moment où il y a eu des troubles politiques importants à Istanbul avec des grèves continuelles. Et du coup, la fabrication devenait très difficile. Et j'ai abandonné Istanbul pour aller fabriquer en Inde. Okay. Mais Istanbul m'avait profondément marqué. Alors, des années après, tu as trouvé par hasard au puce une peinture. Voilà, et donc j'avais commencé à collectionner des différentes choses comme des bijoux turcs, des tissus, des vêtements. Et puis un jour, j'étais au marché de Clignancourt, au puce, et je vois un magnifique tableau représentant la grande Sainte-Sophie, la mosquée Sainte-Sophie. Je demande le prix, c'était absolument dérisoire. Et le type m'explique qu'il ne pouvait pas le vendre moins cher parce que le cadre était magnifique, c'était un cadre en bois sculpté. Donc je suis parti avec cette première peinture et ça m'a donné l'envie de faire une collection de peintures orientalistes. Dans un premier temps, j'achetais aussi bien l'orientalisme de l'Afrique du Nord, ou de l'Égypte, etc. Et puis, assez vite, j'ai compris qu'il était plus intéressant d'axer ses achats uniquement sur la Turquie ottomane, d'autant une riche culture qu'elle n'était pas du tout à la mode, parce que les Arabes du pétrole s'intéressaient uniquement à la peinture orientaliste arabe. La Turquie était encore pauvre dans ces années-là. Là, je parle de la fin des années 70-80, donc ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, la peinture orientaliste ottomane vaut beaucoup plus d'argent que celle de l'Égypte ou de l'Afrique du Nord.
Mais à cette époque-là, ça n'intéressait pas les gens. Donc ma collection s'est développée jusqu'au point où je me suis dit, comme la plupart des collectionneurs, célibataires évidemment, que c'était donc un peu mon enfant, cette collection, que tout naturellement, je devrais la donner à l'État turc. Et mon idée était de faire un musée dont le thème, c'était le regard de l'Occident sur l'Empire ottoman à travers la peinture, les gravures, les livres, les affiches, enfin, les objets aussi, les objets d'inspiration ottomane, les vases, etc. Donc, j'avais pris contact avec des autorités de la ville d'Istanbul et de l'État turc, le ministre de la Culture, la mairie d'Istanbul, etc. À tel point qu'on avait déjà envisagé à ce moment-là de chercher un lieu qui aurait pu abriter cette collection. Et malheureusement, ce projet n'a pas pu se faire puisque j'ai eu des problèmes de santé terribles à ce moment-là qui ont fait que j'ai perdu le business. Mon business. Une grande partie de la collection m'a été volée pendant cette période. Oui, et donc tragique. tout ce projet est tombé à l'eau. Oui, tu as eu beaucoup de vols, hein? Pendant que j'étais hospitalisé, mon appartement a été dévalisé et donc la plupart de mes livres, de mes objets et la peinture. Et une quarantaine, voire une cinquantaine de peintures ont été volées à ce moment-là. Donc, et quels sont tes projets maintenant? Tu as une énormément collection, ou tu as eu une énormément collection des photos. Alors Getty a la plupart des photos, mais tu continues d'acheter. Et tu as une énorme connaissance de la culture ottomane. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as quel âge? Bientôt 77 ans. Oui, alors, bon, donc, tu peux encore vivre encore 100 ans, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il est grand temps justement de prendre des dispositions, de réfléchir pour savoir quel sera le destin. Quelle est ton mission? Ma mission, c'est déjà de faire en sorte que cet ensemble reste complet. Il n'est pas question pour moi de disperser cette collection dans une vente aux enchères, non. Comme on me le propose. Non. Il faut soit... Tu as contact avec Istanbul, soit j'accepte de la vente à différents tous les musées, que ce soit aux États-Unis ou en Turquie, voire même en Europe. Mais c'est toujours les tractations. Et Allemagne. Oui, est-ce qu'il y a un intérêt à Berlin, par exemple? L'Allemagne pourrait peut-être faire un geste vis-à-vis de sa communauté Istanbul en achetant une collection de photos ottomanes. Ça serait une sorte de geste politique, peut-être. Mais étant donné que lorsqu'on a 70 ans, on n'est jamais très sûr de ce qui va se passer, il faudrait au moins, dans un testament, la léguer à une institution. Si elle n'a pas été vendue, il faut la léguer dans son entier. Oui. Bon, merci Pierre et bonne chance.